Bienvenue sur votre chronique sport, je suis Brice Quinhou. Le football, le nom du Ballon d'Or 2019 sera connu le 2 décembre. C'est cependant ce vendredi que prend fin le vote pour le Ballon d'Or 2019. Sur la liste des nominés figurent des Africains. Parmi ces footballeurs du continent se trouvent Mohamed Salah et Sadio Mané. Ces deux pensionnaires de Liverpool font rêver le continent. Sadio Mané, par exemple, incarne une réelle chance pour l'Afrique. Le Sénégalais peut-il offrir un second ballon d'or à l'Afrique? C'est la question que nous avons posée à Anthony Muyongi, journaliste sportif basé en France. Écoutez-le. Deux noms de joueurs africains reviennent. Les deux jouent à Liverpool, à savoir l'Égyptien Mohamed Salah et surtout le Sénégalais Sadio Mané. Et c'est sur ces derniers que beaucoup d'espoirs sont placés, car la saison l'année 2019 du Sénégalais a été tout simplement exceptionnelle. Il a permis, avec les autres, bien entendu, à Liverpool de devenir champion d'Europe il y a quelques mois face à Tottenham. Il a été co-meilleur buteur du championnat d'Angleterre avec Salah et Aubameyang. Il a été finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations avec le Sénégal. Il a marqué notamment 3 buts au cours de la compétition. Il a été tout simplement exceptionnel. Il a marqué beaucoup de buts. C'était Anthony Muyongi, journaliste sportif basé en France. Nous allons continuer avec le football pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 23 ans qui démarre aujourd'hui en Égypte et se déroulera jusqu'au 22 novembre. Le groupe A, composé du pays hôte, le Mali, le Cameroun et le Ghana, sera face au groupe B, composé du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud et de la Zambie. Lors du match d'ouverture de ce tournoi de football organisé par la Confédération africaine de football et créé en 2011, l'Égypte affrontera le Mali à 18h GMT et à 21h, l'équipe du Cameroun jouera contre celle du Ghana, comme le montre le calendrier de cette compétition qui se déroule tous les 4 ans et qui est qualificative pour les Jeux Olympiques. Samedi à 16h GMT, le Nigeria croisera le fer avec la Côte d'Ivoire. Puis à 19h, l'Afrique du Sud affrontera la Zambie. La deuxième journée de la phase de groupe commencera le lundi 11 novembre à 16h heure universelle avec le match qui opposera le Mali au Cameroun. Puis à 19h, on assistera à un duel entre le Ghana et l'Égypte. Le 12 novembre, à 16h, c'est la Côte d'Ivoire qui jouera contre l'Afrique du Sud. La Zambie se mesurera aux Aigles du Nigeria à 19h. Comme vous pouvez le remarquer, il n'y aura pas de 8e ou de quart de finale après les matchs de la 3e journée de phase de groupe qui auront lieu entre le 14 et le 15. Les quatre équipes qui seront qualifiées pour la demi-finale s'affronteront le 19 novembre à 19h pour tenter de gagner leur billet pour la finale. Le match pour la 3e place aura lieu le 22 novembre à 15h30 GMT. Les finalistes se challengeront ce même jour à 19h pour le trophée. Pour finir, en Afrique du Sud, Tendai Ntawaria, le capitaine des Springboks, surnommé la Bête, se retire du rugby international après la beauté d'une victoire en Coupe du Monde pour la nation arc-en-ciel. Le joueur de 34 ans dont le ballon a mené à des chants affectueux de Beast dans les stades du monde entier s'est démarqué alors que les Boks ont battu l'Angleterre 32-12 pour remporter le trophée Webb Ellis à Yokohama samedi après ses 117 sélections. Ntawaria se retire en tant que 3e Bok, le plus capé derrière l'ancienne écluse Victor Matfield avec 127 sélections et l'ailier Brian Abana 124. Il a remporté sa première sélection en 2008 et compte le plus grand nombre de matchs parmi tous les Sud-Africains en Super Rugby avec 159, tout pour les Sharks de Durban. C'est tout ce que nous avons pour vous aujourd'hui. Pour plus d'informations, visitez nos réseaux sociaux et africanews.com. À bientôt.